caché. Comme Dieu révèle. Pourquoi l'Esprit de Dieu était à Daniel? L'Esprit de Dieu des saints. Parce que Daniel avait la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit, au commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous avons besoin de la crainte de Dieu pour être établis dans notre royaume au-dessus de nos ennemis. Bien aimé, la crainte de Dieu nous amène dans les temps de victoire. Quand nous avons la crainte de Dieu, le respect de Dieu, respecter l'autorité de Dieu, respecter la présence de Dieu, bien aimé, Dieu nous classeront à être établis. Si nous ne sommes pas établis à cause, parce que on n'a pas de respect envers Dieu, on ne va pas dire, bon, on va ce que Dieu a classé devant nous. Ton frère et ta soeur, c'est ça que la personne que tu vois. Tes manières d'agir et de faire des choses peut t'amener très loin. Daniel, la crainte de Dieu l'a distingué dans un royaume. Toi aussi, tu peux être distingué. Dans cette nation, dans cette famille, dans cet entourage. Il n'a pas. Est-ce que Daniel avait besoin? Est-ce qu'on dit que. Est-ce que je ne sais pas le nombre des magiciens, des astronautes, ils étaient les devins, ils étaient combien? Mais un seul personnage. Je te dis, pour vivre la gloire de Dieu, tu n'as pas besoin de multitude. Une seule personne, ça suffit pour que Dieu manifeste sa grandeur. Dieu a besoin d'utiliser la personne qui a la crainte de Dieu, la personne qui a la foi, la personne qui marche dans sa parole. C'est lui que la personne Dieu veut utiliser. Mais l'orgueil du roi l'a chité. Quand tu as l'orgueil, tu n'es pas dans les temps de victoire. L'orgueil chite beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, c'est l'orgueil qui les déclasse. Parce que quand on est trop orgueilleux, mais écoute, Daniel, il ne s'est pas présenté lui-même. Tu vas acclamer le Seigneur. Est-ce que Daniel est venu dire au roi, c'est moi, Daniel, qui a l'esprit supérieur? Est-ce que Daniel s'est présenté lui-même? Non. L'esprit de Dieu a pointé du doigt à Daniel. Que Daniel est capable d'expliquer cette écriture. Que les magiciens, les astronautes, les chandeliers, les devins ne pouvaient pas. Oh, bien-aimé, il faut être humble. La crainte de Dieu, c'est un pouvoir qui nous amène d'être intègre, humble. Tu sais, même si on se fait que je connais beaucoup, roi ici était bité. L'homme peut être bité de ne pas vivre ton temps de victoire. Parce qu'on est trop orgueilleux. Orgueil, c'est comme ça aujourd'hui dans notre église, on va déraciner toute racine de l'orgueil. Il rejette les orgueils, il fait grâce à ceux qui sont humbles. Nous désirons à être humbles devant la face de Dieu. Humbles devant ceux que Dieu nous présente. Nous-mêmes, les messieurs, madame, connaissent beaucoup pas dans cette église. Nous venons ici apprendre chaque jour, être renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Être humble, être dans l'obéissance. Être ce que Dieu veut utiliser. Bien aimé, pour si Dieu t'utilise, tu n'as pas besoin de faire ça pour que les gens te voient. Ça se voit seul. Dieu lui-même va confirmer qu'ici il y a quelque chose. Les jours même que Saint-Esprit va confirmer dans le cœur de ton leader que tel, il y a d'autres personnes comme des Samuel, mais Dieu connaît notre cœur. Il connaît notre cœur. Il peut connaître que c'est parce que Dieu est la lumière. Tu t'énerves, tu t'effaces. Façon que tu te comportes, bien aimé, est très important de vivre la gloire de Dieu, être distingué parmi ceux qui t'entourent. On va aller dans les versets, on va descendre. Je vais toucher quelque chose. On va aller vite à 12. Alléluia. Nous calculons le temps. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence, de la faculté de l'interprète et des songes, expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles que Daniel soit donc appelé. Il donnera l'explication. Daniel, on l'a appelé. Daniel lui-même n'est pas se présenter devant le roi que je connais beaucoup. Je ne suis pas monsieur, madame qui connaît beaucoup. Les messieurs, madame connaissent beaucoup. Ici, il n'y a pas de... Avec Saint-Esprit, il faut que nous soyons humbles. Nous tous, on apprend chaque jour. Dis, monsieur, madame connaît beaucoup. Jeune garçon, jeune fille connaît beaucoup. Ici, il n'y a pas de place. Cerveau là, il n'a pas. Avec Saint-Esprit, il a besoin. Dieu soit donc, que Daniel soit donc appelé.
il donnera l'explication. Ils l'ont appelé. Bien aimé, quand il y a quelque chose, tu as la lumière de Dieu, ça ne se cachera pas. Ça ne va pas se cacher. Tu ne vas même pas le dire. Ça va se manifester. Dieu là, il est la lumière. Dieu est la puissance. Lui, il est l'auteur de toute faculté. Il peut tout te montrer. Il peut tout te montrer pour la vie d'une personne. Si, reste-toi en prière. Porte pas l'orgueil. Reste en prière. Même derrière, Dieu peut te sortir. Dieu voit ton cœur. C'est ça que Dieu a besoin. Ils ont appelé Daniel pour résoudre des questions difficiles. Et que Daniel soit appelé. Moi, je veux que Dieu lui-même voit ce qui est en toi. Il te sortira. Reste d'abord patient comme le fruit du Saint-Esprit. Garde d'abord à persévérer. Pourquoi nous sommes pressés? Nous sommes pressés. Pressés ne donne absolument rien. On ne peut pas entrer dans les temps de victoire si on est trop pressé. Nous avons besoin d'être humbles, pas orgueilleux, d'avoir de bonnes manières. Même Daniel, on l'a appelé. Il ne pouvait pas laisser se présenter devant le roi comme il veut. Parce que le roi lui-même avait besoin. Il faut que nous changeons aussi nos bonnes manières. Chrétien, bonne manière est importante. C'est comme ça que tu vois, même quand l'ange est venu parler à Marie, il s'est présenté avec bonne manière. Salut Marie. Ça, c'était bonne manière. L'église, pour vivre les temps de victoire, nous avons besoin de bonnes manières, pas de réponses que tu coupes, on dit que tu as un couteau. Il faut parler bien aux gens. Regarde qui tu parles, qui tu adresses, parce que c'est très important. Même si la situation te rend des questions difficiles, dis à Saint-Esprit de nous aider, nous tous de nous aider, d'avoir de bonnes manières. Bonne manière est très important. L'attitude et comportement, tout rejoindre à toutes ces facultés. Tu as besoin de facultés de bien se comporter, faculté de te voir comment tu persévères, faculté que tu as, l'intelligence et la sagesse, la lumière qui est en toi éclairera certainement un jour. Le Seigneur sonnera à dire, non, à telle personne, il y a quelque chose. Mais si nous les forçons, ça n'arrivera pas. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les orgueils. Qu'est-ce qui nous manque d'entrer dans les temps de victoire? Parce que c'est l'orgueil. Mais moi, aujourd'hui, j'étais prêche. C'est l'évangile qu'on m'a prêché aussi dans mon père spirituel. Il disait, et madame connaît beaucoup. Il venait à l'église, connaît beaucoup. Quand tu connais beaucoup, tu n'as plus d'espace d'être enseignable. Nous avons besoin, nous tous, d'être enseignables chaque jour pour vivre les temps de victoire. C'est très important d'être humble. Parce qu'il y a d'autres situations peut-être cachées en toi. Même Dieu, à travers Saint-Esprit, il va te cacher d'autres réalités parce qu'en toi, tu n'es pas humble. Tu vas être frustré. Tu seras là pour frustrer les autres. Tu auras tendance à frustrer les gens parce que ce que tu veux ne t'arrive pas. Et tu deviens frustré. Et quand on devient frustré, on commence à communiquer les démons de frustration à tout le monde. Et tu commences à prendre tout le monde en prison, à haïr tout le monde. Tout le monde, il ne m'aime pas. Tout le monde, c'est moi seulement. Ça, c'est un esprit d'orgueil. Il faut que nous le déracinons, nous tous. Nous avons besoin d'arracher cet esprit d'orgueil. Que ça n'empêche pas notre temps de victoire. Nous avons besoin de rester dans les temps de victoire avec Dieu. Parce que Daniel, on l'a appelé. Il a obéi. Que le roi a besoin de toi, c'était son opportunité. Ne rate pas de grandes opportunités dans ta vie. Hein. Toi, on te dit, fais ça, tu ne veux pas. Moi, je veux ça. Mais non. Mais cette opportunité-là qu'on t'a donnée, saisis-les, c'est là où il y a la victoire. Ça traverse ce que tu feras, c'est que les yeux vont s'ouvrir à voir au-delà de ce que tu es en train de faire. Et si quelqu'un peut acclamer le roi, il pouvait perdre toute sa vie. C'était vraiment l'occasion d'or. C'est l'occasion aussi que Daniel, son nom, a pris l'ampleur. Alors, Dieu, il n'y a rien qui est petit. Ce qui t'a donné de faire peut te faire découvrir devant Dieu. Peut te faire découvrir devant ceux qui t'entourent. Peut te faire découvrir cette intelligence que tu as et la sagesse là. Peut te faire découvrir. Parce que souvent, nous voulons seulement, les grandes choses. Ça, c'est l'orgueil. Nous n'avons pas besoin. Dieu régit aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Quelqu'un peut encore dire un bon amen. On va aller à 13. Moi, je veux que
pour résoudre des situations. Dieu peut permettre une situation. Moi, j'ai déjà voyagé en Suisse. Hein. Tu me vois comme ça. Déplacer. Prendre l'avion pendant l'hiver. Pendant l'hiver. Acclame Dieu. Quelqu'un d'autre, il va dire, mais comment je vais... Je voulais monter à l'hôtel. Le pasteur qui m'a dit, tu as seulement 15 minutes. Mais je regarde là où je vais, Canada jusqu'en Suisse. Tu prends l'avion la nuit là pendant l'hiver. Tu arrives là-bas. Je appelle pasteur qui est mon mentor. J'ai dit, écoute, papa, mais le pasteur ici m'avait dit que tu vas prêcher 3 jours. Mais regarde ce qu'il me dit. Il a encore d'autres invités. Ah, papa dit, ok. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit, prêche seulement 15 minutes. Je viens du Canada. Écoute-le très bien. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas prêcher. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Si tu es orgueilleux, 15 minutes là, tu ne vas pas l'accepter. Tu vas dire non, je ne vais pas prêcher 15 minutes. Mais quand j'ai monté à l'hôtel 15 minutes, lui-même a dit, maman, tu peux aller même dans 30-45. J'ai dit non, je vais arriver à 15 minutes. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? J'ai monté en 15 minutes. Les gens m'ont connu en Suisse. Dis un bon amen. Les gens m'ont écouté et jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui ont resté avec ce que Dieu avait utilisé dans ma bouche. 15 minutes, je n'ai pas perdu cette opportunité. Ne perde pas l'opportunité. Toi, dans tes pensées, tu dis, on me donnera. Et c'était les clips de dimanche. Ils m'ont donné seulement. Toi, tu joues quand tu passes. Ça là, c'est cher. Hein? J'ai quitté le Canada jusqu'à aller là-bas en Suisse pour me faire prêcher. Ce n'est pas pour me faire prêcher, mais pour travailler pour Dieu. 15 minutes là, quitter à prêcher. J'ai vu déjà mes enveloppes qui vont attendre. À 15 minutes, Dieu l'a fait. J'ai touché mes zéros. Ah, dis un bon amen. C'était même pas l'héros. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Livre. Hein? Franc suisse. J'avais avec ça encore, j'ai continué mon voyage. J'avais avec ça encore, j'ai retourné avec ça. Parce que tu ne peux pas perdre l'opportunité que Dieu te donne. Ne néglige pas pour vivre le temps de victoire. Souvent, nous négligeons, on te donne quelque chose, tu le minimises déjà toi-même. Tu le donnes déjà que ça n'a pas de valeur. Mais c'est toi-même qui l'as déclaré, ça n'a pas de valeur. Mais moi, j'ai déclaré, mon mentor me dit, il faut avoir des conseillers. Est-ce qu'acclame le Seigneur? Quelqu'un qui peut t'encourager à saisir ton opportunité. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, 15 minutes dimanche, comme la façon qu'on fait les modérations. Il dit, maman, prends-les. Prends. La personne, quand j'ai prêché, il dit non, reste encore prêcher. Encore, il me dit 15 minutes, j'ai dit non, j'ai fermé, j'ai quitté. J'ai dit à toi, merci pasteur. La personne qu'on a prêché 45 minutes, il vient dire au pasteur, non pasteur, il faut qu'elle reste. Est-ce qu'on veut pousser les cris de joie? Pousse encore la grandeur de Dieu. C'est la personne qui a quitté même Paris, qui est venue en Suisse aussi prêcher le même jour que moi. Mais dès qu'il m'a vu prêcher, lui-même commence à dire au pasteur, pasteur, laisse-le prêcher. Laisse-le, non. Il peut continuer. Après, lui-même me dit, est-ce que je peux t'inviter à Paris? J'ai dit non, je suis une femme de quelqu'un. Avant d'aller, il faut que je demande à mon mentor. Si je suis venu ici, c'est lui qui m'a donné l'ordre. J'ai dit non, je ne peux pas aller. Parce que ce n'était pas dans les plans. Mais la personne qu'on a dit de prêcher, lui-même m'a sollicité même d'aller à Paris. Donc tu vois, tu ne peux pas perdre. Bien aimé, il faut être humble. Même si l'ennemi t'a compliqué, mais être humble, tu resteras ce que Dieu t'a dit d'avoir. Tu ne le perdras pas. Saisis ton opportunité. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Daniel se fit introduire. C'est ça l'opportunité. Dis, Daniel se fit introduire. Dis, c'est ça le temps de victoire. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, et que le roi, mon père, a amené de Juda? On va aller à 14. Alléluia. J'ai appris sur ton compte que tu as à toi l'Esprit de Dieu, qu'on trouve chez toi la lumière et de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On va aller à 14 parce que je vais arriver à la place où Daniel a expliqué les Écritures. On vient d'amener devant moi les sages des astrologues afin qu'ils lisent cette Écriture
ne donnaient l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Seulement les mots qui ont amené Daniel d'être établi. Seulement des mots. Ce n'est pas beaucoup de temps pour qu'il entre dans le gouvernement et soit établi dans la 3e place dans le gouvernement des royaumes là. Qu'on lui donne cette place de grandeur. On va aller à 16. Je vais arriver là où il a expliqué. Moi, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. J'ai appris. Il faut qu'on apprenne en toi quelque chose de bien. Il faut que l'église apprenne en toi tes bonnes manières, tes bonnes attitudes. Il faut que les gens viennent et trouvent qu'ils ont trouvé quelque chose de bien en toi. C'est comme une journée ici dans notre église, il y a quelqu'un venu, ils ont appris quelque chose. Je vais donner une explication à résoudre des questions difficiles. Ils ont venu dire, j'ai trouvé votre fille de l'église gentille. Ça, c'est la qualité qui a amené quelqu'un. C'est l'opportunité de cette fille à évangéliser quelqu'un. Il a évangélisé 4 personnes juste à cause de son bonne manière. Et ici, dans une taxi, ils ont dit non, en toi, ce qu'on voit, c'est la gentillesse. À cause de ça, nous, on viendra dans ton église. Tu peux être une opportunité pour les autres. Ta façon d'exprimer, la façon de parler, la façon d'agir peut attirer. Toi, tu es comme, on dirait que tu as chicané à quelqu'un. On dirait que depuis le matin, je ne sais pas qui t'a parlé mauvaise, qui a parlé mal de toi. Depuis le matin, quand on te voit visage défiguré, comment quelqu'un d'abord saura que toi, tu peux lui donner la paix? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à transmettre la paix aux autres. Mais toi, ton visage est défiguré. Le frère vient de nouveau à l'église. Sœur vient de nouveau. Toi, quand tu vas de nouvelles personnes, ton attitude est choquée. Tu es choqué déjà pourquoi ils ont venu à l'église. Parce que toi, tu ne veux pas de nouvelles personnes viennent. Et la façon que tu vas les saluer, c'est une façon de les chasser. Sois gentil, saisis des opportunités. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Nous avons besoin de bonnes façons de résoudre des questions difficiles. Parce que nous sommes les enfants des Très-Hauts. Nous avons l'esprit supérieur à nous. Même là où on part, comment tu peux évangéliser quelqu'un? Parce que ton visage là, quelqu'un ne dira pas que toi tu pries. Tu as déjà défiguré ton visage. Quand il te voit déjà, il voit la frustration en toi. Et donne-moi, et ils ont besoin de la paix. Tu les donneras quoi? Toi, ton visage est déjà dans la dépression, de stress. Toi-même, tu es déjà dans l'anxiété. Toi-même, qui dis chrétien. Toi, quand quelqu'un te ouvre la bouche, l'église est où? La façon que tu les réponds, tu ne les donnes même pas le courage de venir. Saisissons nos opportunités. La façon de parler est très importante. Parce que ce qu'on parle, c'est ça qui est écrit. Ce que nous parlons, c'est les écritures qui restent. Amen. Pasteur a déjà prêché que la bouche, c'est ça qui est écrit. Parce que dans la bouche, les salives, ce sont les encres. C'est comme ça que quand quelqu'un te maudit, la salive qui tombe par terre, ça devient malédiction. Il faut l'effacer dans le sang de Jésus. Ça dit que les salives, c'est les encres qui écrit. Ça va faire les encres de tes paroles. C'est comme ça que je te dis, qui a écrit sur ta destinée? Personne n'effacera ta destinée. Si quelqu'un prononce des paroles pour embrayer ta destinée, je te dis aujourd'hui, tu vas effacer toutes les paroles qui ont été écrites. Tu vas l'effacer pour que ta destinée soit éclairée. Que quelqu'un te voit, il voit que c'est ta destinée. Si c'est d'autres personnes, quand tu vois pas que leur vie. Parce qu'on l'a déjà effacé tout ce que Dieu a écrit pour eux. Qui t'a écrit des choses, quand les gens te regardent devant, ils te regardent d'autres écritures, selon ce que ta destinée dit. Parce qu'on peut nous écrire les choses. Comme la bouche, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. De la langue d'une personne, les salives d'une personne, c'est les encres qui écrivent. C'est comme ça que les sorciers, les astronomes, les marabouts, les sorciers écrivent par les paroles. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Déclare. Quand tu dis dans la bouche, je fais comme ça. Et il prend sa bouche comme logiciel. Il prend ta bouche comme un courriel d'envoi. Parce qu'il dit, ces paroles-là, on va l'envoyer. On va les donner l'ordre. Seulement ce qu'il veut. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Ils ne veulent pas te voir que tu sois dans l'état de victoire. Hein. Ils vont aller chercher les gens là pour consulter dans les ordinateurs. Ils ont les logiciels. Les gens là, ils ont le logiciel. Leur logiciel là, c'est pour monter des programmes comme des films que tu vas là.
Et il commence à t'envoyer les frustrations des mauvais rêves. Il est fait comme des commandes. Il t'envoie toutes les choses. Si toi, tu n'as pas dit de répliquer la parole de Dieu, Isaïe 7, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Il faut effacer leur encre. Effacer leur écriture par le nom puissant de... Parce que si tu l'effaces pas, c'est ça qu'on dit les réclamations. Dis, c'est ça qu'on dit les... Parce que le temps qu'ils ont envoyé les sorts, leur logiciel était en fonctionnement. L'ordinateur, ils ont fait l'envoi des données. Il dit, les serveurs gardent ça. Nous, on l'a maudit. J'envoie les chapeaux de magie. J'envoie les chapeaux de sorcellerie. Je vais aller les initier dans les ténèbres. J'envoie l'église des ténèbres. Il t'envoie dans les photos. Les téléphones là que tu vois là, il y en a beaucoup. Il y a un serveur de logiciels de ténèbres qu'ils utilisent pour t'envoyer les sorts. Si toi, tu ne prends pas cette sim là aujourd'hui, tu les brilles dans les temps de victoire. Et tous ceux qui ont des serveurs, avec le logiciel de proclamation des marabouts, des sorciers, des astronautes qui met les données, des réclamations. À chaque période, cette situation-là viendra. Parce que la bouche de quelqu'un avait écrit sur toi. Ils t'ont envoyé déjà pour te faire frustrer. Leurs données, ils t'envoient les données. Aujourd'hui, nous ferons retour à l'envoyeur, comme on fait le courriel. Ou bien tu exprimes. N'exprime pas, mais quand tu vas exprimer, tu fais aussi retourner à l'envoyeur. Tu vas les retourner. Ça va rejoindre à logiciel de celui qui a écrit. Et dans ta vie, tu vas annuler cette logiciel de proclamation, de leur donner. L'ordre, il t'enverra plus leur ordre pour que les réclamations viennent. Parce que la bouche là qu'ils ont parlé, c'est un logiciel. C'est un encre qui va te coller comme les données. C'est cette parole. Aujourd'hui, on va l'effacer. Dis un bon amen. Le Seigneur a dit dans la parole, il dit, expliquer et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture, et me donne l'explication, tu seras vêtu de propre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras 3 places dans le gouvernement du royaume. Tu vois le processus d'arriver là. Bien aimé, il faut obéir. Saint-Esprit a amené Daniel au processus d'être patient, d'être calme, jusqu'à arriver là où Dieu voulait qu'il arrive. Il savait qu'à travers ce roi-là, c'est une grande opportunité. Faveur descendra dans la vie de Daniel et tout le monde connaîtra que Daniel a un esprit supérieur. Que Daniel, il peut lire les situations que d'autres personnes ne peuvent pas. Daniel a lu, mais le roi était frustré. Aujourd'hui, toi, tu vas lire, ton ennemi sera frustré. Et toutes les paroles qu'il t'a écrites pour maudire ta vie, pour poser des proclamations, des logiciels, des malédictions. Aujourd'hui, tu vas tout crouler. Tu vas prendre cet ordinateur, cet téléphone qui a les données des serveurs, des proclamations de l'écriture qu'ils ont écrit, que ta vie n'avancera pas. Et tu tomberas que tous ces données-là, aujourd'hui, on va les brûler. Parce que la parole de Dieu a été déjà écrite sur nous. Ta destinée a été écrite. C'est comme ça que tu dis à Matthieu 4, ta destinée a été déjà écrite. Personne ne l'effacera. Si Dieu t'a dit tu l'arriveras, tu l'arriveras. Et Dieu va éclairer la route de tes opportunités d'entrer et toucher ce que Dieu t'a dit pour vivre ton temps de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mets-toi debout, on va prier. Alléluia. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Commence à effacer tout ce qui t'ont écrit. Cette bouche-là qui a prononcé des paroles de l'écriture pour frustrer ta vie. On va invoquer le feu de Dieu. Commence à détruire la frustration. Est-ce qu'on peut détruire toute frustration des mondes des ténèbres qui t'envoient des données de frustration, qui t'envoient les logiciels et des codes de proclamation démoniaque satanique? Commence à brûler leurs ordinateurs. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Commence à consumer. Rabashika Mamako Santa. Prends la Rabashika Maya. Commence à consumer. Commence à consumer. Rebo Santa Rababa. Tout montage de données de frustration qui était caché dans les serveurs, dans les téléphones de quelqu'un qui a envoyé le code de mystique. Je le brûle par le feu du Saint-Esprit. Je commence à consumer dans les têtes de quelqu'un, dans les têtes de quelqu'un, toutes station, au nom de Jésus, ça soit les connexions internet, toutes les Wi-Fi de connexion qui touchent à ta vie,
qui touche à ta destinée, qui touche à ton âme, à ton esprit, à ton corps, nous démolions au nom de Jésus. Commence à consumer au nom de Jésus. Le rebo sata mama, toute parole de la frustration qu'ils ont lancée sur toi, l'œuvre des salives qu'ils ont lancées dans ta vie, commence à les consumer par le feu du Saint-Esprit. Consume toute proclamation des logiciels, de données, des Wi-Fi, des serveurs, tout ce qu'ils ont gardé au nom de Jésus, des malédictions. Commence à les consumer. Des situations difficiles qui t'ont amené, commence à les brûler au nom de Jésus. Consume-les au nom de Jésus. Commence à les crouler maintenant. Tout montage de films de l'échec, commence à les crouler. Tout ce qu'ils ont monté, des théâtres, croule-les au nom de Jésus. Rebo Santa Makashika. Toute tête qui était le logiciel, tout ce qui t'envoyait le code dans les mystiques, ils envoient des pouvoirs démoniaques pour l'initiation de ton âme, de ton esprit, de tes enfants, de ton mari. Croule leur initiation. Commence à démolir leur initiation. Au nom puissant de Jésus, commence à crouler leur initiation. Commence à détruire tout gouvernement des royaumes, des ténèbres, des astronomes, des magiciens, des chardins, des devins, des amants, des magiciens, des M-Kalitra. Commence à les crouler. Toutes leurs proclamations, des mystiques, des voodoo, des charlatans. Détruis-les parce que tu es dans les temps de victoire. Au nom puissant de Jésus, détruis les logiciels. Détruis tout ce qu'ils ont laissé en toi. Toute parole qu'ils ont prononcée, commence à les crouler parce que tu es dans les temps de victoire. Au nom puissant de Jésus, commence à détruire dans ta tête leurs logiciels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, détruis leur initiation. Tous ceux qui t'ont initié pour te déposer les situations difficiles, commence à les crouler. Au nom puissant de Jésus, commence à crouler tout le logiciel. Rebo Santara Baba Baba. Commence à crouler maintenant toutes les mystiques au niveau des téléphones. Il doit envoyer les églises des deuxième au monde pour t'initier, initier ton âme, ton esprit dans la vie de mes enfants. Je le croule dans la vie de mon rêve, dans l'âme de l'esprit, dans le corps. Je commence à écrouler au nom de Jésus toutes les données des programmes, de vos montages, des logiciels, des données, de ce que vous avez caché dans les serveurs. Je le brûle au nom de Jésus. Je consume vos téléphones. Je détruis vos ordinateurs, que vous faites les envois au nom de Jésus. Tous les envois au nom de Jésus des magiciens, des astronomes. Je les brûle au nom de Jésus. De la sorcellerie, je détruis toutes les envois, les chapeaux et les pouvoirs, le monde des ténèbres, des eaux. Je vous brûle au nom de Jésus. Tout envoi des maladies, tout envoi du diable, envoi des ténèbres, je les brûle au nom de Jésus. Toi qui lances des choses au nom de Jésus. Maintenant tu vas dire, dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je sors dans la prison des frustrations qu'on m'a mis à l'intérieur. Aujourd'hui, j'écroule cette prison dans mes raisonnements, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, dans l'inconscient. Commence à détruire les prisons. Détruire. Il faut que le feu de cette fête commence à démolir cette prison de frustration. Des mauvaises paroles qu'ils ont fait des chrétiens. Commence à crouler. Frustration. Prison de frustration. Commence à détruire toute prison de frustration. De la mort. Des maladies. De l'échec. Au nom de Jésus. J'ai démoli jusqu'à la fondation. Je croule. Toutes les cacachés envoyées comme la frustration. Des maladies. De la mort. De l'alliance des diables, je te démolis au nom puissant de Jésus. Tout envoi que tu amènes, tes courriels, des mauvaises rêves, je te les retourne au nom de Jésus. Je démolis au nom puissant de Jésus. Je démolis ton cerveau, ta tête soit démolie au nom de Jésus. Toi qui raisonnes cette prison de frustration, de l'alliance, de la mort, détruire dans ma destinée. Au nom de Jésus, je détruis cette prison. Rabaka Shakamaya, Rebo Sakamaya. Je détruis cette prison. Au nom de Jésus de ma vie, dans la vie de mes enfants. Tout empire des prisons des diables, je le croule aujourd'hui. Au nom de Jésus, tout envoi des logiciels. Au nom de Jésus, vos
programme que vous envoyez, des malheurs, des malédictions prononcées sur ma vie, des maladies, je le croule. Toute initiation au nom de Jésus, je le consume. Commence à crouler au nom de Jésus. Croule les programmes, croule les logiciels qu'ils ont connectés avec de mauvaises rêves, avec des données. Commence à les brûler. Tout dans les téléphones, dans les ordinateurs, tout ce qu'ils ont caché pour te faire frustrer. L'ordre des envois au nom de Jésus. Maintenant tu vas faire tout l'ordre des envois. Tout l'ordre des envois qui t'envoient. On va consumer ce ordre-là, détruire leur pouvoir. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sous les serpents et les scorpions. Pour tout esprit, rien qui pourra nous nuire. J'ai détruit les envois, toutes les envois dans les rêves, au nom de Jésus. Toutes les envois que tu envoies dans l'église, dans la vie de mon mari et des enfants, je te consume dans cette assemblée, au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tes envois, au nom de Jésus. Tes envois soient consumés, soient démolés, soient brûlés. Tous les courriels de l'envoi que tu envoies, les courriels de l'envoi, au nom de Jésus. Oh Ratakashika, Retakashika, Retakashika. Tous les courriels d'envoi, des menaces dans chaque domaine, je les détruis dans ma vie. J'annule les envois, au nom de Jésus. Là où les envois viennent, dans le monde invisible, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je les détruis par la puissance du nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Maintenant, tu vas effacer toute écriture qu'ils ont écrit sur ta vie. Les gens te voient avec une écriture qui n'est pas ce que Dieu a dit pour ta destinée. Tu vas effacer les mauvaises écritures de la bouche de l'homme. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Tous ceux qui ont prononcé des paroles, qui ont fait des écritures en toi, commence à effacer dans le sang de Jésus. Efface au nom de Jésus. Commence à effacer au nom de Jésus. J'efface toute écriture écrite sur ma vie, toute bouche qui a fait les écritures des maladies, de la mort, lancée sur ma vie, l'initiation des ténèbres. Je l'efface dans le sang de Jésus. Je commence à effacer le sang de Jésus. Je commence à effacer dans ma vie, dans la vie de mes enfants, maman. J'efface les écritures, toute écriture écrivée, les écrivains qui ont prononcé des paroles, qui ont fait les écritures devant ma destinée, la destinée de mon mari. Je les fasse devant l'église. Nous faisons, j'efface les écritures, la parole qui sortait de la bouche, qui faisait les écritures, qui a fait les cachets. Je les fasse dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, il a effacé l'acte d'ordonnance nous condamner, toute écriture qu'ils ont écrit, toute langue, toute salive qui a été les écritures. Au nom de Jésus, j'efface dans le sang de Jésus. J'efface leur ordonnance. J'efface leur écriture. J'efface l'écriture. Toute l'écriture envoyée soit effacée dans le sang de Jésus. Je l'exprime dans le sang de Jésus. Dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans le corps de mon mari et mes enfants, dans mon mariage. J'efface toute écriture, toute langue prononcée. La malédiction, malheur, soit effacée. Toutes les données soient effacées. Les mauvaises données, je les fasse. Toute logiciel qui a été prononcé soit effacé, soit annulé dans le sang de Jésus. J'annule dans la bouche de quelqu'un, la bouche de quelqu'un qui prononçait la parole, qui fait les écritures, les salives soient consumées, tes glaves soient effacées. J'efface toutes les écritures qui ont été écrites, soient effacées pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie, dans le monde invisible, dans le monde visible. J'efface les écritures qu'ils ont prononcées, les codes, les formules soient effacées dans le sang de Jésus. Toutes les formules qu'ils ont appliquées dans les ténèbres, je les fasse
dans le sang de Jésus, dans chaque partie de mon corps, chaque partie du corps de mon mari, dans le corps de mes enfants, dans cette assemblée, j'efface, il a effacé l'acte d'ordonnance condamné, j'efface toute parole qui a fait les Écritures devant la destinée de ma vie, soit effacée dans le sang de Jésus. Il a effacé l'Écriture qui est la parole des hommes, la bouche des hommes, la bouche des familles, la bouche de l'entourage, l'environnement, qui ont prononcé des paroles des magiciens, des paroles des magiciens, des marabouts, des sorciers, des astronomes, des devins, des rakashika, toute parole des mondes des ténèbres prononcée sur ma vie, qui a fait les Écritures sur la vie de mes enfants, toute parole qui a été prononcée pour faire l'initiation, parole de la mort, soit effacée dans ma vie au nom de Jésus, par le sang de Jésus. J'efface toute parole qui a fait l'initiation, intronisation, je l'efface sur mes enfants, mon mari, dans l'âme, dans l'esprit. J'efface cette parole dans ma peau, dans mon front, soit effacée au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour l'église. Tu vas effacer toute parole sortie dans la bouche des gens, qui ont toute parole négative que les gens ont prononcée sur cette église. Commencez à l'effacer par le sang de Jésus. Effacez la bouche avec les encres qui est le sang de Jésus. Effacez le sang de Jésus. Nous effaçons toute parole prononcée sur l'église. Soit effacée dans le sang de Jésus. J'efface au nom de Jésus toute parole prononcée négative. Parole des ondes négatives pour cette assemblée, pour la croissance de cette église, pour l'évolution de l'assemblée. Je le fasse dans le sang de Jésus. J'efface dans le sang de Jésus. Tout langage soit effacé devant l'offrande, devant l'évasion de l'église, devant l'invisible et visible. Tout leur impact de l'écriture qu'ils ont écrit dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens. Je le fasse par le sang de Jésus dans le monde invisible, dans le monde invisible, au nom de Dieu. Maintenant, on va prier pour notre église. On va déraciner tout esprit d'orgueil. Tout esprit d'orgueil dans les membres de l'église, dans la vie de chaque personne qui vient à l'église. On va révéler le feu du Saint-Esprit. Commencez à consumer l'orgueil. Consumez l'orgueil. Au nom de Jésus, je déracine l'orgueil de ma vie. Orgueil de notre ministère. Soit déraciné. Au nom de Jésus, toute plante que Père Céleste n'avait pas plantée. L'orgueil. Au nom de Jésus, je déracine l'arbre de l'orgueil. Je te brûle aujourd'hui. Toi l'orgueil, je te consume. Je t'ordonne de quitter ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, je consume l'orgueil. Je consume l'orgueil. L'orgueil, je te consume dans l'esprit des gens, dans les pensées des âmes de cette église. Nous arrachons l'orgueil. Au nom de Jésus, l'orgueil soit détruit. Toutes les paroles arrogantes, les paroles d'insolence dans cette assemblée, nous les déracinons. Au nom de Jésus, toute parole de l'orgueil soit détruite. Au nom de Jésus, dans le monde invisible, dans le monde visible, toute parole qui lance, monde de Jésus, j'arrache, j'annule les plans d'orgueil dans cette église. Au nom de Jésus, nous déracinons l'orgueil. Il nous a donné l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu de gouverner. Au nom de Jésus, toute parole d'orgueil soit déracinée dans la vie de chaque personne. Nous déracinons l'orgueil, l'orgueil des ténèbres, l'orgueil satanique, l'orgueil du sang, l'orgueil de l'âme soit déraciné. Nous consommons l'orgueil, l'orgueil au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'orgueil soit déraciné, que l'orgueil soit détruit. On va prier, on va demander que chaque fidèle de cette église soit capable de gagner une âme. Que chaque fidèle de cette église soit capable d'amener quelqu'un à l'église. On va détruire d'abord ce qui nous empêche de ne pas annoncer l'évangile. Bien aimé, c'est seulement le péché de mauvaises habitudes. Écoute bien, c'est seulement le péché et de mauvaises habitudes qui ne peut pas t'approcher pour gagner quelqu'un et l'amener dans la présence de Dieu. Alors on va détruire tous ces mauvais caractères, tout esprit du péché
qui nous entrave, qui nous rend encore inactifs dans l'œuvre de Dieu pour gagner les âmes. Est-ce que tu peux lever la voix? Va détruire cela. Je détruis, Seigneur. Oh mon Dieu, tout esprit, Seigneur, d'égoïsme, qui péché, Seigneur, qui fait que les hommes se renferment derrière moi, qui empêche de ne pas évangéliser, de ne pas amener une âme. L'esprit de péché dans cette assemblée, nous les démolissons. La racine de péché soit déracinée au nom puissant de Jésus. L'esprit de péché, nous les détruisons par le nom de Jésus. J'arrache les mauvais caractères, les mauvaises attitudes dans cette assemblée, les mauvaises manières. Nous les consumons dans les sangs d'alarme, dans l'esprit des hommes de cette église. Nous détruisons les mauvais caractères, nous les consumons au nom de Jésus. Je déracine les mauvais caractères, les mauvaises manières au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous les démolissons dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Rebo Santa, Rebo Sakamaya, Retoko Shaka, Rebo Sakamaya. Maintenant, on va demander la sagesse. On demande l'esprit. On va demander la sagesse et l'intelligence dans notre église. Que le Seigneur nous renouvelle par son esprit. Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Invoquez, demandez la sagesse et l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, pour aller résoudre des situations difficiles, nous avons besoin du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence, l'esprit supérieur à nous, que nous soyons capables d'aller expliquer les choses que les hommes ne peuvent pas expliquer, et que nous soyons capables d'aller résoudre des questions difficiles au nom de Jésus, d'aller voir les choses que Raboko Saka, les oracles, les révélations de Réma, que nous soyons capables à expliquer. Saint-Esprit, nous avons besoin de la sagesse. Gouverne notre église. Prends la place du royaume. La troisième personne de la Trinité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous oindre pour nous faire établir. Mettez les mains en haut. On va finir. Dis à Saint-Esprit de nous établir. Dis Saint-Esprit, établis-moi. Établis-moi dans ton royaume. Établis-moi dans ton royaume. Je vais prendre la place qui te rabosaka. Établis-moi, Saint-Esprit. Établis-moi, Jésus. Établis mon ministère des enfants. Établis-nous, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur. Établis ton église. Remplis-nous, Seigneur. Établis-nous, Seigneur, de ton onction, de la crainte de Dieu. Établis-nous, Seigneur, de l'obéissance, de l'intégrité avec du respect. Établis-nous à honorer ton royaume. Établis-nous à respecter ton royaume. Établis-nous, Seigneur. Saint-Esprit, établis-nous. Oh, Rebo Santa, de respecter ta parole, et de les mettre en pratique. Saint-Esprit, établis ton église. Établis-nous, Seigneur, que cette église soit une église qui va expliquer des situations difficiles, qu'aucune situation pouvait passer inaperçue, parce que Saint-Esprit est là. Il nous donnera la force de résoudre chaque situation. Mets tes mains en haut. Merci, Ta destinée, merci, Seigneur. Dieu a déjà écrit. Tout a été écrit, la parole est écrite. Ta destinée, personne ne peut l'effacer, je t'ai dit. Ta destinée, personne ne peut l'effacer, ça a été déjà écrit. Tout ce que l'ennemi a écrit, s'il a vendu ton âme, ton esprit, ton corps, ça sera annulé au nom de Jésus par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a été vendu soit annulé par l'autorité de Jésus, par la puissance de son royaume. Parce que le Seigneur nous a établis dans son royaume. Il nous a établis à travers Saint-Esprit pour gouverner. Nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices sur la terre. Il nous a donné la parole qui est écrite. Que ces paroles qui sortent en nous fait des caches. Bien-aimé, Daniel gouvernait parce qu'il avait l'esprit supérieur. Maintenant, je descends l'Esprit de Dieu.
Que l'onction de Dieu descende dans notre assemblée maintenant pour nous positionner dans cet ordre à être établi et à gouverner sur ce qui vient nous attaquer, à gouverner ce qui veut toucher à ce qui nous appartient, à gouverner parce que cette onction est proposée pour toi, cette onction est destinée pour toi. Reçois cette onction seulement et cette onction va t'établir, cette onction va t'établir pour gagner tout combat et être dans les temps de victoire. Reçois cette onction maintenant, puissance au nom de Jésus. L'onction de Dieu est maintenant disponible. Rebo Santara Kashika. Le ciel est ouvert. L'onction de Dieu est ouverte. Rebo Santara Bashika. L'onction de Dieu est là. Le Seigneur veut te mandater. Oh, que tu deviens fort encore pour résoudre des questions difficiles. Je sens les mains de quelqu'un qui veut tourner parce que la gloire veut descendre en toi. Je sens la main de quelqu'un prendre la position de recevoir la gloire. Tu n'as pas besoin que ce soit Daniel. Si tu es Daniel, tu reçois cette autorité. Si tu es Daniel, tu reçois cette sagesse. Si tu es Daniel, tu as la crainte de Dieu. Dieu veut te placer dans son gouvernement. À travers Saint-Esprit, veut t'honorer Dieu en ce lieu. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ en ce lieu maintenant. Par l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Ça commence à glorifier. Rebo Santara Kashika. L'autel de Dieu. Je sens sa puissance. Je sens quelqu'un comme dans une ring. On est en train de te mettre maintenant les médailles. Rebo Santara Kashika. C'est aujourd'hui que tu remportes. C'est aujourd'hui que ta place est maintenant. Oh mon Dieu. Tu reçois ta place aujourd'hui. Personne ne volera la place que Dieu te donne aujourd'hui. Tu es dans les temps de victoire. Reçois ta place. Reçois la troisième place que Dieu te donne à travers Saint-Esprit. Saint-Esprit vient te consoler. Il vient maintenant te donner la paix. Il vient te... L'Esprit de Dieu est en mouvement maintenant. L'Esprit de Dieu est en mouvement pour te faire résoudre des situations difficiles que tu passais. Quelle situation qui était difficile? Le Seigneur te dit aujourd'hui tu reçois le miracle. Il est le Dieu des signes naturels. Les portes s'ouvrent à toi. La situation va se donner la solution. Reçois la solution là où tu es. Reçois la victoire de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel problème que toi tu as? Tout est difficile et facile devant Dieu. Ce qui est difficile aux hommes est facile devant Dieu. Tu as la solution aujourd'hui. Tu es dans les temps de victoire. Si tu as besoin de la guérison, reçois ta guérison. Miracle en ce lieu. Miracle descend maintenant. Jésus, je vois le fil en train de se brûler maintenant. Le cerveau de quelqu'un qui a été écrit. Le Seigneur est en train d'effacer les écritures qui étaient dans ton cœur, qui étaient par la volonté de Dieu, en train de s'effacer en ce lieu. La gloire de Dieu descend. Le gouvernement de Dieu prend place. Je vois le ring. On est en train d'appeler quelqu'un. Est-ce que tu es Daniel? Parce que tu as gagné aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est Daniel? Reçois cette couronne. Tu te sens en paix parce que Dieu t'a mandaté. Tu as la solution aujourd'hui. Reçois cette couronne d'or. Ton opportunité est aujourd'hui. Les jours que tu as décidé de venir, c'est là que Dieu a décidé de te faire monter dans la place d'honneur. Reçois l'honneur de Dieu. Il est là. Il honore ceux qui l'honorent. Il est là. Il respecte ceux qui le respectent. Il est là. Il est là. Il veut toucher. Il veut toucher. Il veut toucher. Troisième place dans le gouvernement du royaume de Dieu. Tu seras chaque jour dans ta maison. Tu vas résoudre les situations difficiles. Les choses qui étaient difficiles deviennent faciles au nom de Jésus. Il n'y a rien qui sera difficile en toi à partir d'aujourd'hui. Tout est possible au nom de Jésus. À celui qui croit. À celui qui croit. Oh oui, crois seulement. Oh oui, crois seulement. Oh oui, crois seulement. Tout est possible parce que je crois. Et si quelqu'un va à cette église et déjà maintenant dans la podium, le Seigneur est en train de mandater. Il est en train de donner les médailles des championnats. Oh, le temps de victoire. C'est aujourd'hui que les médailles des championnats est posée dans cette église. Je sens une victoire aujourd'hui. Parce que le pied de ton ennemi est en train d'arrêter contre une pierre. Et les reins de ton ennemi est en train de se lâcher. Parce que l'ennemi a lâché. Vous savez son nom de Jésus. Tu as reçu ta place aujourd'hui. L'onction de gouvernement du royaume de Dieu ne rate pas pour toi. Parce que tu es
mandaté. Le Seigneur t'appelle. Viens classer dans les rings. Il va te porter les médailles. C'est toi qui vas gouverner maintenant. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu as vaincu à travers le sang de Jésus. Il t'a donné la victoire. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement du royaume, tu gouvernes, Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est en train de gouverner. Ah, la troisième place de la Trinité du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection. La guérison. Je sens la victoire. Tes reins de l'ennemi sont en train de lâcher. Le pied de ton ennemi est en train de harleter contre une pierre. Au nom puissant de Jésus. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole. Et il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu a été écrite. Tu es la tête, non la queue. La parole de Dieu a été écrite. Là, la gloire de Dieu descend. La parole de Dieu en train de travailler maintenant. Le mandat il est caché dans ta vie. Là, on te verra. On lira la parole de Dieu en toi. Reçois! Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Rebo Santarabashika. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il est puissant notre Dieu. Il vêtit de sa gloire. Il vêtit de sa gloire. Il est Dieu de la grandeur. Dieu a besoin de s'ouvrier dans cette église. Parce que le travail du troisième gouvernement de la Trinité commence. Il a besoin des ouvriers qui sont obéissants, qui sont intègres. Il y a le grand travail que Dieu veut commencer. Mais il n'y a pas d'ouvriers. J'appelle les ouvriers dans cette église. Là où ils se trouvent maintenant, je libère les ouvriers. Au nom de Jésus, j'appelle les ouvriers. Rakashika, ceux qui sont dévouants, ceux qui sont obéissants, je les appelle, qui viennent prendre la place. Au nom de Jésus, j'appelle ceux qui sont intègres, ceux qui sont humbles, et ceux qui ont la crainte de Dieu. Je les appelle là où ils sont. Je les appelle. Venez servir Dieu. Venez, j'appelle les ouvriers. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. J'appelle les ouvriers. Rebo Santaraba. Là où ils sont maintenant, ils vont écouter cette prière. Ils vont venir vite. J'appelle les ouvriers. Il y a grand travail. Il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin des ouvriers. Au nom de Jésus. Rebo Sata. Rebo Sata. Puissance. Puissance. Merci Seigneur. Reçois la grandeur et honneur. J'appelle les ouvriers. J'appelle les ouvriers. J'appelle les ouvriers. J'appelle les ouvriers qui sont humbles, intègres, dévouants. Les ouvriers qui ont le cœur ouvert pour Dieu. Ceux qui acceptent d'être enseignables. Je les appelle avec l'autorité de Dieu.